que vous allez bien. Je vous retrouve avec une vidéo que je fais 4 jours après la naissance de mon bébé. Je ne sais pas exactement quand je vais la publier, mais comme elle m'a été beaucoup demandée, je la tourne déjà maintenant et puis je la publierai ces prochaines semaines quand je reprendrai un petit peu les vidéos YouTube. Il y a plein de parents qui m'ont demandé de faire une vidéo tuto pour le sling avec un nouveau-né. Donc j'ai fait déjà un tuto où Nao avait à peu près 5 mois, qui convient pour tous les âges parce que j'y explique bien dessus comment vérifier l'écart de hanche de son bébé, etc. Mais du coup je me suis dit que comme j'avais un nouveau-né à disposition, j'allais vous faire une vidéo avec justement le portage en sling d'un nouveau-né et exclusivement d'un nouveau-né. Du coup si par hasard vous avez besoin d'une vidéo pour un bébé qui a à partir de 3 mois, n'hésitez pas à regarder directement l'autre vidéo, vous allez la trouver assez facilement sur ma chaîne. Et moi ici je vous fais un tuto uniquement pour les tout petits bébés qui viennent de naître. Ce tuto convient à absolument tous les slings, ils s'utilisent tous de la même façon. Celui-ci c'est un sling de chez Love Radius, ça s'appelle une petite écharpe sans nœud ou la PESN. C'est un sling que moi je trouve hyper agréable, vraiment les 2, 3, 4, 5 premiers mois de vie de bébé. Ensuite je trouve que ça perd un peu de sa soutenance, par contre vraiment les premières semaines, premiers mois de vie, c'est vraiment super agréable, en tout cas pour moi. Donc je prends mon sling par les anneaux. Pour installer dans les anneaux, je vous montre un peu de plus près. Donc vous prenez vos 2 anneaux et vous allez passer l'entier de l'écharpe à l'intérieur des 2 anneaux directement. Donc on passe le tout comme ça, on vérifie que ce n'est pas trop vrillé. Du coup je vous montre de loin, on a le pan qui est ici. Et maintenant l'idée ça va être de ne prendre que cet anneau-là, donc celui qui est à l'extrémité opposée du pan, et de passer le pan à l'intérieur de ce deuxième anneau. Et donc là, votre sling est déjà installé correctement dans les anneaux. Ce que vous allez devoir faire maintenant, c'est l'étaler correctement pour pouvoir le serrer le plus facilement possible ensuite. Donc vous allez le prendre de cette façon-là, donc on a le pan qui est ici, et le sling qui est de l'autre côté, et vous allez simplement étaler à l'intérieur des anneaux. Donc vous prenez le tissu qui est passé dans le deuxième anneau, donc que vous venez de mettre, vous allez l'étaler simplement de tous les côtés, et ensuite vous allez reprendre le pan, donc le pan qui pend, et vous allez tirer petit à petit pour pouvoir le resserrer correctement. Et là vous avez un sling qui est prêt, vous pouvez l'enfiler. Donc vous allez le mettre avec les anneaux sur votre épaule porteuse. Donc on le met avec les anneaux relativement haut, on le met donc sur l'épaule avec laquelle on est le plus à l'aise pour porter, donc pour avoir le poids, puisque c'est un portage qui est asymétrique. On n'hésite pas à desserrer un petit peu, donc en soulevant cet anneau et en tirant un peu ici, si on a besoin de plus de mou. L'idée c'est vraiment d'avoir juste assez d'espace pour y mettre votre bébé, donc vraiment pas besoin que ce soit beaucoup plus bas que ça, surtout avec un tout petit. On étale sur l'épaule, on remonte bien les anneaux sur l'épaule et on va chercher bébé. Vous allez poser votre bébé sur votre épaule, vous laissez toujours une main dans son dos, donc il ne risque absolument rien. Vous allez passer votre main sous le sling, donc vraiment dessous, et vous allez venir chercher la base de bébé, donc pas uniquement ses pieds, mais sa base, pour l'asseoir sur la corde. Donc la corde, c'est le sling, qui est vraiment en une seule pièce, et ça doit bien venir au creux des genoux de bébé. Donc pas sous les fesses pour l'instant, au creux des genoux. Donc on installe bien bébé sur la corde, c'est le moment où il va prendre son écart de hanche, mais un tout petit, il va généralement garder les jambes qui sont vraiment très regroupées, c'est normal. On n'hésite pas à bien réétaler le tissu sur l'épaule, et puis on va vraiment laisser bébé se recroqueviller, donc prendre sa petite position de boule, puisqu'il faut vraiment qu'il ait une position de grenouille. Donc on le laisse prendre sa position, et une fois qu'on voit qu'il a les genoux qui sont bien remontés, et qui sont à la hauteur de son nombril plus ou moins, on va pouvoir remonter le pan du sling dans son dos. Il est sécurisé parce qu'il est assis sur la corde. On le sécurise également avec une main dans le haut du dos et avec l'autre main, on va venir chercher le haut du pan, donc vraiment la couture du haut, et on va le remonter, le haut du dos de bébé. Il n'y a pas besoin de monter plus haut que la nuque, donc le bas des oreilles de bébé, vraiment pas besoin. Du moment où le portage est bien mis, où le dos est bien arrondi, la tête de bébé ne pourra absolument pas partir en arrière de toute façon, donc c'est complètement sécurisé. Donc une fois qu'on en est là, on va faire un serrage pli par pli. C'est-à-dire qu'on va venir chercher la couture la plus proche du visage de bébé, on ne va pas tirer vers le bas sinon les anneaux vont descendre, on va tirer dans la direction du visage de bébé. Et ça va resserrer le sling petit à petit. Ensuite on prend 10 cm plus bas et on refait la même chose. 10 cm plus bas, on refait la même chose. Et on fait ça jusqu'en bas du pan pour avoir un serrage qui est optimal. On n'hésite pas à reprendre le tissu en haut. Là par exemple je vois que j'ai du mou, je le ramène ici. Je prends le pan extérieur, donc celui qui correspond, et je vais retirer pour pouvoir resserrer cette partie-là. Il ne faut pas avoir peur de trop serrer, en fait là en bas au niveau des jambes il faut simplement pouvoir passer un doigt. Donc entre le tissu et le creux du genou, il n'y a pas de souci, si c'est le cas c'est bon. Vous voyez que les anneaux ne sont pas spécialement descendus. Vous allez pouvoir prendre le pan du bas ici, et simplement descendre bien comme il faut sur l'épaule pour avoir plus de confort. On peut remonter un petit peu les genoux de bébé si vous sentez qu'il est un petit peu descendu, il n'y a pas de souci. Là aussi on peut resserrer le bas. Donc vraiment tout est ajustable à tout moment, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre et ça c'est vraiment bien.
Je reviens une fois que bébé s'est endormi parce que c'est quand même plus simple pour expliquer la suite. Si vous avez de la peine à l'installer, si bébé est un petit peu énervé, n'hésitez pas à faire une première installation, à attendre un petit peu que votre bébé se calme, voire s'endorme. En général ça marche assez rapidement, pas avec un bébé qui a peut-être certaines tensions, un reflux ou ce genre de choses. Et une fois qu'il est endormi, vous pouvez sans autre défaire un petit peu, remonter un petit peu le tissu, enlever les plis, enfin bref, parfaire un petit peu votre serrage. Il n'y a pas de souci avec ça, ça n'a pas besoin d'être parfait. Ensuite, pour les petites astuces, si vous ne savez pas trop quoi faire avec ce pan qui pend, vous pouvez le passer autour des anneaux. Donc simplement en venant le chercher par ici. Et ce pont, vous pouvez l'enrouler le nombre de fois que vous voulez autour des anneaux, ça ne change rien au portage, mais ça permet du coup de ne rien avoir qui pend. C'est vraiment en fonction de vous. Évidemment, quand on porte en sling, en écharpe de portage ou peu importe, les pieds doivent toujours être à l'extérieur, donc même avec un nouveau-né, ça ne fait aucune différence, on laisse les pieds dehors. Ça peut paraître un petit peu bizarre avec un tout petit parce qu'on sait pas comment placer ses pieds, laissez-le se placer lui-même naturellement, regardez juste qu'il soit pas complètement coincé, mais plus il va grandir, plus ça sera facile aussi pour vous de savoir comment mettre ses pieds le mieux possible. On m'a pas mal demandé si je portais mes bébés aussi à la maison, et oui, simplement parce que ça leur permet de se rassurer, de se sécuriser, de répondre à leurs besoins de contact, et en même temps, moi, ça me permet d'avoir les mains libres pour faire ce que j'ai à faire à la maison, pour m'occuper des aînés, passer un moment avec eux, lire une histoire, etc. Et pour moi, c'est hyper important de pouvoir avoir les mains libres pour m'occuper aussi de mes grands, et pas les mettre de côté parce qu'il y a un bébé. Sur mon autre tuto de sling, donc celui qui s'adresse à n'importe quel bébé, n'importe quel âge, vous allez pouvoir voir aussi comment allaiter en portage. Peut-être que ça peut être utile pour certains, je ne vais pas le remontrer ici, d'autant plus que mon bébé fait dodo. Mais du coup voilà, c'est une vidéo un petit peu brouillon, j'espère qu'elle vous sera le plus claire possible, et puis je vous souhaite une très belle journée, à bientôt.